Il y a parfois des évidences qui s'imposent. Et là, le souffle coupé en découvrant l'immensité de ces glaciers d'Alaska, l'évidence, c'est qu'il faut que je partage ce moment avec René. Que je partage cette rencontre de mes deux mondes, celui de la montagne et celui de la mer. René Coron est guide de haute montagne depuis 47 ans. René, c'est lui qui m'a tant appris sur la manière d'évoluer dans ce monde arctique. Explorer, partager avec lui l'immensité de ces glaciers, c'est aussi une belle occasion d'évoquer ensemble sa carrière exceptionnelle. Nous sommes mi-juillet lorsque René arrive en Alaska. Il est accompagné de Simon, journaliste, complice de tant d'aventures radiophoniques, mais aussi géographe et géologue. Sans oublier Pierre-Frédéric, fidèle équipier de chaman. Il y a du soleil. Salut mon vieux. Ça fait plaisir. Ça va? Ça va et toi? Oh ouais. Salut Marc. Bonsoir, c'est chouette. Oh là René. Salut Marc. Tu vas bien? T'as vu le soleil? Bah oui, comme d'habitude. Je l'avais promis. En Alaska, j'étais jamais venu. C'était un rêve aussi de venir un jour en Alaska. Je pensais pas le faire par la mer, mais de venir découvrir l'Alaska comme ça, oui, c'est bien. On a envie de découvrir toujours de nouveaux espaces, de nouvelles dimensions de glaciers. Oui, et emmener du monde avec nous, c'est super. Je suis comme un gosse là, devant une chose pareille. C'est presque un rêve de gosse qui se réalise aujourd'hui. Sur le papier, j'ai été en voir quelques-uns dans les Alpes, on en avait quelques-uns au Spitzberg. Et les glaciers qui tombent dans la mer, j'en avais jamais vu. On n'arrive pas vraiment à établir les proportions, ça dépasse l'entendement. Là, moi j'ai essayé de faire un calcul, je me dis que ça fait une centaine de mètres de haut, mais ça fait peut-être 150. Donc il faut adapter son petit logiciel interne quand on voit une chose pareille. Un ou deux glaçons? Oh, un deuxième. Un deuxième? Ouais. Santé. 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 Le grand glacier français, Claude Lorius, peut-être que tu connais. Bien sûr. Qui Celui qui faisait. est allé à Vostok. Voilà, il était à Vostok Il est allé. avec des copains en train de boire un whisky. C'est vraiment une histoire comme ça. Et ils ont cassé la glace, comme nous, puis ils en ont mis dans le whisky. Et c'est en buvant son whisky et en regardant fondre le glaçon du glacier qu'il s'est dit, si j'étudiais l'air contenu dans cette glace, j'arriverais à reconstituer le climat de l'époque. Et on mouille ici? Allez par là. Ah ouais, d'accord. À l'abri des séracs hein, quand même. Pareil à mouiller? Oui. On met 25. Ok. Ok. Je vais m'arrêter, là.
On va essayer d'aller voir la grotte de glace, là-bas, si on peut s'approcher. Il y a le torrent qui sort, mais enfin, on verra bien ce que ça donne. On va jeter un œil. Ouais. Ça s'est tombé aujourd'hui, enfin il y a quelques heures. Oui, depuis le bateau, je me suis dit, là c'est joli bleu, on va aller se faire un petit peu d'école de glace, c'est pas trop raide. Mais vu ce qui vient de tomber, on s'en va vite. Bon, vous savez mettre les crampons. Ça va? Ouais, oh, bah, c'est un peu court, mais bon. T'as toujours du plaisir de faire le guide. Toujours. Ah ouais. Toujours un plaisir, tu vois. J'arrive pas à m'arrêter. Alors là, on voit qu'il y a des icebergs parfois qui se déguisent en phoques, qui prennent l'apparence. Même à la main, il n'y a même pas besoin d'un... Tu peux attacher là, hein, Marc. Ouais. Ah, c'est marin. Voilà. Je tiens, René. C'est vraiment nul. On aurait dû mettre les gilets. On va faire le trou là au milieu, ça. J'espère qu'il ne va pas se casser là. Hein. Bien sûr qu'on s'amuse. C'est de l'amusement, hein, c'est des vacances. C'est des vacances. Moi j'ai la chance d'emmener toujours des gens qui sont en vacances. Bon, du coup, ben, on s'amuse tout le temps. Sauf quand on prend un coup de tempête, mais sinon, Puis là, tu as vu, on s'est régalé, hein, à se balader sur cette glace, sur cet îlot, super. Je suis guide de haute montagne, moniteur de ski également. Quel âge? Faut pas le dire. 74. Et je suis guide depuis 1971. Comment je suis venu à la montagne? Simplement, j'ai rencontré le curé, un curé des Roches du Condrieu. Hein, c'est étonnant. Et j'allais au patronage le jeudi, et il nous faisait crapahuter dans les ruisseaux, dans les rochers, etc. Et puis petit à petit, on a fait de l'escalade avec lui, et chaque année, il organisait une semaine en haute montagne, où on faisait des sommets faciles, et on faisait au moins un sommet avec un guide de haute montagne. Et c'est à partir de là que j'ai fait beaucoup de montagnes, et puis que j'ai eu envie de passer le diplôme de guide. Alors là, on est dans cette petite baie là, et je pense qu'il y a un petit sommet à faire. Là. Tu passes beaucoup de temps sur les cartes. Je passe beaucoup de temps. À la maison, j'ai une collection de cartes comme chez un libraire presque. Et je prépare beaucoup mes itinéraires sur la carte.
quand on voit des régions glaciaires comme ça, bon, ben, c'est vrai qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de poser les pieds. Il faut voir. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a comme accès, ce qu'il est possible de faire, si c'est possible de passer. Ce qui est marrant, hein, c'est que j'ai quelqu'un qui est passé là. Un ours. Quelqu'un ou quelques... Il y a plus de probabilité. Alors là, tu vois, hein, il faut vraiment trouver son chemin ici. Hein, c'est pas comme dans certains coins chez nous où tu te mets dans la trace et puis c'est vachement haut. Là, c'est épais, c'est haut, on voit rien. On avance. Par endroits, la trace d'ours nous aide bien. Il n'y a pas de doute, on est sur le bon chemin. Notre ami l'ours est passé par ici. Ouais, c'est pour ça qu'on prend le spray à ours. C'est une défense ultime, mais on ne sait jamais, on sait jamais. Il peut être partout. Voilà, on a ici ce qu'on appelle des roches moutonnées. Ça ressemble un peu à un dos de mouton qui témoigne de la présence d'un glacier à cette altitude. On est ici à plus de 600 mètres. Là, on observe des stries qui sont dues au frottement des cailloux contenus dans le glacier au moment où le glacier passait sur ces rochers qu'il a raboté. Il faut pour toi, Simon, qui est géologue, il n'y a plus d'arbres ici, tu es enfin content? Ah, ça commence à aller mieux depuis qu'on a quitté le bouge du bas, effectivement, parce qu'on dit souvent que le pire ennemi du géologue, c'est la végétation. Donc là, ça va mieux. Il y a deux bêtes au sommet. Deux bêtes assez claires. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Avec ses cornes en arrière, un peu comme des chevaux, c'est les cornes de chèvres. Ça, c'est les chèvres sauvages. Il y en a plein en Alaska. Plein. Bravo, merci René. Bravo, merci. Merci. Super. Nous avons fait 761 mètres de dénivelé en 2h30. Dans un terrain comme ça, ce qui est important, c'est le sens d'itinéraire. Alors, c'est de l'observation et puis c'est du nez aussi. Hein. On se dit, oh, bah, tiens, là, ça va être bon. Mais ce sens de l'itinéraire, c'est quand même une des qualités qui font les bons guides. Ah ben, écoute, c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir le sens de l'itinéraire. Dans tous les terrains. Hein. Là, c'était une première dans la brousse, mais sinon, que ce soit en neige, que ce soit en rocher, l'observation, c'est une importance capitale. Quand on pense au métier de guide, on voit surtout les guides qui emmènent des clients par dizaines au Cervin. Il y a quand même une particularité, parce que vous n'êtes pas très nombreux à avoir fait ça à une époque, c'est de partir dans des grandes courses. Oui, non, mais j'ai fait longtemps des courses classiques.
Et puis j'avais envie quand même de goûter aux courses plus longues, plus grandes, avec plus d'envergure. Faire une course difficile, c'est encore un cran au-dessus pour la satisfaction. Quand on part, je sais pas, pour le Nant Blanc ou pour le pilier du Fresnay, ça demande une préparation morale. Le pilier central du Fresnay, c'est au-dessus du plateau de Peutret. Donc on est dans la face sud du Mont Blanc, c'est difficile d'accès et surtout il ne faut pas prendre de mauvais temps parce que là c'est vraiment infernal pour s'en sortir, c'est presque impossible. Si tu vas faire ça avec un de tes collègues ou un copain d'escalade, tu vas quand même partager et la responsabilité et la difficulté de la course. Quand tu es avec un client, tu es seul devant. Ah bah oui, c'est bien l'intérêt de la chose aussi. C'est que bon, je n'aime pas grimper en second, je ne sais pas grimper en second d'ailleurs. Et pour moi, il faut faire en tête. Une course, il faut la faire en tête, c'est fabuleux. Toutes mes grandes courses, je les ai faites avec des clients. C'est un privilège d'avoir des clients capables de faire ça. Oh bah c'est sûr, oui. Ça c'est sûr que, oui, à l'époque, il y a beaucoup de guides qui m'enviaient un petit peu. Oui. Parce que j'avais des clients qui marchaient. Ouais. Il faut quand même des gens qui aient l'habitude, gros niveau technique, grosse endurance, et que moralement ils soient prêts aussi à s'engager, parce que moi je m'engage, mais eux aussi. Tout ce qu'on voit là, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique qui est présent aussi dans la région, mais c'est le destin d'un glacier d'Alaska et du Prince William Sound que d'avancer peu à peu, puis de véler, comme une vache d'ailleurs, on utilise le même mot, de véler ces séracs et ces morceaux de glace dans la mer, c'est ce qu'on entend. Donc ça, c'est la vie naturelle d'un glacier ici. Pourquoi j'ai fait de la géographie? Pour comprendre ce que je vois quand je viens ici. Tout s'éclaire quand je suis ici, c'est ce que j'ai rêvé de pouvoir comprendre il y a 25-30 ans quand j'ai entamé des études de géographie. Et là, ça se matérialise sous mes yeux. Regarde-moi ça. Et toi, la cascade, elle est ici, elle est ici. La cascade est là. Ouais. Et donc, toute la partie rocheuse en bas à gauche, elle est noyée, toi. Toute la paroi grise Ouais. qui descend dans la mer Était pratiquement... à la place, il y avait, je sais pas, quelques centaines de mètres de glace, quoi. Bah, oui. Ça, c'était il y a 20 ans. Réchauffement climatique d'une importance énorme. Quand on voit dans les Alpes, enfin, puisque je connais le mieux, simplement la mer de glace, qui a perdu 100 mètres d'épaisseur en 30 ans. 100 mètres d'épaisseur, c'est quelque chose d'énorme. La montagne est devenue plus dangereuse avec ce réchauffement. Ah bah oui, bien sûr. Ça devient plus dangereux en ce sens que, bon, si on parle par exemple du massif de Chamonix, c'est des grandes lames de rochers qui sont tenues par le permafrost finalement, et dès qu'il y a réchauffement, cette glace qui maintient tout en place fond, et c'est pour ça qu'on a des éboulements énormes. Tu as l'impression que le phénomène va en s'accélérant ou ça a été linéaire? Alors ça s'est accéléré, parce que moi, dans les années 75 jusqu'à 90, je faisais quand même des tas de courses sans me poser beaucoup de questions sur l'état des glaciers, de la chaleur, etc. Alors ça, c'est le glacier Mears. Ce serait vraiment le seul qui avance en Alaska, ou en tout cas dans le Prince William Sound. Ce qu'on va essayer de vérifier. Voilà, on a deux images là qui sont assez parlantes. Celle-là a été prise en 1998, celle-là en 2007. En gros, en une dizaine d'années, le glacier a avancé
d'une centaine de mètres, je dirais. Ce qui est quand même considérable. Mais tu vois, il est en train de monter sur les rochers, il lamine les arbres. Hein, ils sont brisés en petits morceaux là-bas. Et tu vois, il y a des séracs qui sont presque aussi hauts que les arbres. J'ai jamais vu de ma vie un glacier qui avance. Donc là, c'est un moment assez unique dans la vie d'un montagnard. Il n'y a plus beaucoup de glaciers qui avancent. Hein. Pour moi, c'est un des sols. Alors là, c'est unique parce qu'un front glaciaire comme celui-ci, c'est rare d'en voir un comme ça. Hein. Ça te donne un peu d'optimisme pour l'avenir de la planète? Oh bah écoute, ça donne de l'optimisme, oui, pour l'avenir de la planète, ça c'est autre chose. Il y a une chose aussi qui a été particulière dans ta carrière, c'est les expéditions. Qu'est-ce qui va t'amener à envisager de monter des expéditions? C'est des faits du hasard, ça aussi. Hein. Je suis allé beaucoup au Spitzberg, hein, puisque j'ai fait 17 expéditions au Spitzberg. Il n'y avait personne. On était tout seul. Ça c'était super. Hein. On se faisait déposer sur la banquise, le bateau repartait. Voilà, on était seul pendant 17 jours. On voyait personne. Pas d'impératif, si ce n'est d'être au rendez-vous 14 jours plus tard à tel endroit. Et aujourd'hui, ça existe toujours, ce genre d'expédition autonome, sous tente? Non. Beaucoup de guides partent à partir d'un bateau. Ils se font déposer, ils font un sommeil, ils reviennent. Mais ils ne font pas les grandes traversées qu'on faisait. Nous, avec Pierre, on se lançait dans des traversées énormes. Hein, depuis l'Eisfjord jusqu'à la baie de la Madeleine. C'est quand même des grands itinéraires. Avec des clients, il fallait... On avait la pêche, puis on avait la foi, on avait tout. C'est quoi qui a changé? C'est les clients ou c'est les guides? Les deux. Oui, je pense que un guide qui propose de partir comme ça à l'aventure, c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas évident pour les gens. Puis les gens, ils aiment bien leur confort maintenant. Et dans ces expés, le confort, c'est la tente. Hein. C'est la tente, il n'y a pas de douche, il n'y a rien du tout hein, pendant 15 jours. Mais les gens rêvent d'aventure de plus en plus. Oui, mais d'aventure encadrée, d'aventure bien aseptisée. On va prendre le dinghy, on va traverser jusque sur la rive gauche du glacier, là-bas à l'autre bout, débarquer sur la plage et puis on va aller essayer de marcher le plus haut possible sur le glacier. Ouais, ici il faut avoir les nerfs solides hein, parce que c'est tellement beau, on en prend plein la vue à chaque pas. Ça j'ai jamais vu. Hein. Aussi près, aussi grandiose. Alors là, c'est vraiment exceptionnel. Jamais vu des pénitents pareils, des glaces. Donc ici, on observe que le glacier, encore il y a très peu de temps, était au contact avec la mer, ou sur la mer tout juste, parce qu'il n'y a pas de moraine frontale, sauf ici. Une petite moraine frontale qui est en train de se former, haute de 2 mètres, 3 mètres. Voilà. Et ça, c'est le premier signe de retrait tangible. Là, on est en présence de ce qu'on appelle un moulin glaciaire. C'est de l'eau de ruissellement de surface et qui creuse en tournant. C'est des moulins qui peuvent parfois atteindre plusieurs dizaines de mètres. Puis ça rejoint le torrent qui est en dessous du glacier, qui s'échappe à son front. Bon, on va mettre un petit bout de corde. Hein. Ouais. Comme ça, je t'ai sous la main. T'es plus tranquille. Ouais, je suis plus tranquille. Notre chaise.
Eh oui. Tu connais? Hein? Il y a de sécurité. Voilà. Quand les clients reviennent, c'est qu'on n'a pas été trop mauvais. Hein? Donc, moi j'ai des clients qui viennent avec moi depuis le début. C'est sûr que à la fin de la semaine, quand il faut faire payer, c'est jamais bien drôle. J'ai des tas de clients, on est clients amis. Hein? Et donc ils comprennent très bien que c'est mon métier. Je leur fais découvrir des tas de choses, je leur fais faire des tas de courses. Et ils sont contents. Hein? C'est pas un problème. Je saute là. Eh oui. Tu veux vraiment que je saute? Vas-y. 1, 2, Attends. Ah ben voilà, hein. Bravo, hein. Ah, il y en a 3. Voilà. Bravo les gars. Bravo mon Dieu. Bravo. Mais c'est ludique. Bien sûr. Bien sûr, C'est tellement ludique. C'est très amusant parce que bon, tu cramponnes, tu as toutes les expositions, toutes les pentes, les enjambées à faire. Tu travailler tous les muscles des pieds. Et en plus, tu as un paysage quand même qui est extraordinaire. Faut bien vous le temps de regarder le paysage. Tu n'as pas regardé Moi, en je même regarde temps. mes pieds. Hein. Pourtant, il faut regarder, regarde ça comme c'est chouette. Ah ouais. Non, quand on s'arrête, c'est magnifique. Eh, profitez-en plein les yeux. Hein. Oh là. Le métier de guide est un métier d'homme. Et aujourd'hui, c'est plus un métier d'homme. Il y a des femmes guides. Il y a beaucoup de femmes, oui. Il y a beaucoup de femmes, c'est bien. Écoute. Mais pendant une époque, de toute façon, moi quand j'ai fait mes stages, on repoussait un petit peu les femmes, en ce sens qu'on faisait encore à l'époque des exercices de sauvetage. Donc moi je me souviens être redescendu du couvercle en portant un gars sur le dos, descendre par les égralets, etc. avec quelqu'un sur le dos. Pour une femme, ça aurait été dur quand même, enfin il me semble. Hein. Mais c'était pas un peu un oreiller de paresse que de juste se dire « Oh, c'est une question de force physique ». Oui, c'est... Mais on le voyait un peu comme ça. Hein. Mais le métier de guide, plus que la force, c'est pas aussi un mental. Ah bah aussi, évidemment. Ben sans le mental, on fait rien. Tout se prépare sur les cartes, sur le terrain, mais ça se prépare aussi dans la tête. Hein. Il faut être organisé déjà dans la tête. Et ça, les femmes, elles le peuvent. Bah bien sûr. Peut-être mieux que nous, peut-être mieux.